Bonsoir, chers frères, bonsoir, chères sœurs. La diaporama numéro 4 de ce soir a pour objectif d'essayer de comprendre pour quelles raisons dit-on que l'Africain parle comme un enfant. Autrement dit, lorsque ce n'est pas dans sa langue ancestrale, pour quelles raisons le niveau d'expression de la pensée, le niveau de traduction de la pensée de beaucoup d'Africains ne dépasse pas celui d'un enfant, d'un petit Français de l'école primaire. Pour quelle raison? Eh bien, simplement parce que vivre, surtout de nos jours, cela signifie à chaque instant se montrer capable de raisonner, capable de discerner, se montrer qu'on est capable de décider, capable de vouloir, capable de rejeter, capable de s'engager. Et tout cela tout en restant maître de soi et responsable. Autrement dit, sans s'engager à des pulsions totalement aveugles. Cela suppose la nécessité de connaître toutes les données du problème auquel on est confronté. Et donc, de rechercher la connaissance, de rechercher la méthode, de refuser l'ignorance, de refuser la médiocrité, de refuser la bêtise. Par conséquent, vivre, cela signifie maîtriser la langue ancestrale qui est la disposition préalable requise pour parvenir à la connaissance. Et à son tour, la connaissance illumine notre chemin, la connaissance illumine notre pensée. Notre problème pour nous, Africains, c'est que la France nous dicte tout. Elle nous dicte tout le temps, parce que nous parlons en français. Et ce faisant, la France nous dicte la science, la France nous dicte le droit, la France nous dicte l'écologie, la France nous dicte l'économie, la France nous dicte la gouvernance, bref, la France nous dicte tout. Et pas étonnant que quelqu'un ait dit que les Français sont les plus grands dresseurs de perroquets au monde. Personne ne nous contredira en affirmant que le niveau de maîtrise du français qu'acquiert la très grande majorité des Africains ne leur permet pas d'exprimer toutes les expériences humaines vécues les uns avec les autres. Qui, parmi nous, au sein de la diaspora et bien au-delà, est capable, dans une discussion informelle avec notre maman, avec notre papa, pour ceux d'entre nous qui en ont encore, au village, qui, parmi nous, est capable donc de traduire toutes nos idées, toutes nos réflexions bien françaises en langue ancestrale. Et lorsqu'on en arrive au français, notre expression est souvent celle d'un enfant. C'est pourquoi, d'un point de vue du langage, l'Africain est un enfant, car il parle comme un enfant du fait de l'insuffisance de la maîtrise de cette langue étrangère qu'est le français. Il y a donc chez l'Africain une sorte de dégénérescence des idées. Il y a chez l'Africain une mutilation de la réflexion, une mutilation de la raison par manque de langue ancestrale, de langue nationale. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Sédar Senghor avait déclaré que l'émotion est nègre et la raison est laine. Parce que la raison de l'Africain est une fausse raison. La raison africaine est beaucoup plus intuitive. Elle ne découle pas de la logique hypothético-déductive qui fonde le raisonnement d'une langue qui est enseignée et qui découle du milieu dans lequel on est né. Il n'y a pas que l'Africain. Dans toutes les sociétés où une langue étrangère a été imposée à un peuple,
la pensée ne s'est jamais élevée. Si nous prenons l'exemple de la Guadeloupe et la Martinique, le créole n'a jamais permis à l'homme antillais de s'élever dans la pensée autant qu'il peut le faire avec le français. Ainsi, le créole antillais demeure jusqu'à ce jour dans la banlieue de la pensée humaine, avec les conséquences que l'on sait au niveau culturel, au niveau du développement de l'homme. Or, l'expérience intérieure et l'expérience extérieure, ces expériences ne peuvent parvenir à notre conscience qu'après avoir trouvé un chemin. Et nous en avions déjà parlé, ce chemin, c'est le langage ancestral. Ce chemin, c'est le langage national que l'individu puisse comprendre et permettre la transposition d'un état en état beaucoup plus connu. Or, avec le français, il y a une différence profonde entre ce que nous pensons par une langue qui nous est étrangère et nous-mêmes, autrement dit, nos actes qui nous caractérisent. Le manque de la langue agit donc sur chacun de nous comme un désordre mental et une malédiction involontaire. Or, toute confusion linguistique crée dans la mentalité un obscurcissement de la compréhension des valeurs. En conséquence, nos formateurs ne sont plus formés, ceux qui auraient pu nous éduquer, nos éducateurs ne sont plus éduqués, et à chaque génération d'Africains, eh bien, l'homme retourne presque à son état primitif, car l'homme n'a rien naquis. Celui-ci reste toujours donc avec son instinct et il perd sa perfectibilité. Je vous remercie.